Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Gardaland, le parc est complètement blindé. J'ai mis facile 10-15 minutes avant de rentrer dans le parc, hein. C'est vous dire à quel point c'était long alors que toutes les quais étaient ouvertes. Grosse découverte après avoir fait Movieland, deuxième gros parc italien. On va clairement sécuriser les crédits parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et en plus le parc est complètement blindé. Donc l'idée c'est pas d'attendre 60 minutes pour faire une Pininfarina. Donc là on va directement commencer sur Fuga de Atlantide, un water coaster Intamin qui compte comme plus 1 et donc c'est parti. Atlantis c'est fait, vraiment assez sympathique, les décors sont vraiment magnifiques, je crois que c'est le plus beau des water coasters que j'ai pu faire. Par contre malheureusement ça mouille pas, ouais, j'étais au last tout à gauche, même pas une flotte. Le seul moment où j'étais un peu mouillé, c'est qu'il y a une sorte de partie en intérieur avec des brumisateurs et voilà, j'ai reçu quelques gouttelettes, super. Mais au moins ça fait plus 1, on l'a fait dès le matin, j'ai pas vraiment attendu. Et là on va se diriger sur le prochain crédit du parc. Nous nous retrouvons dans Mammoth, un Mine Train Vekoma, dans une zone Far West, c'est un peu chelou. Je sais pas si vraiment c'est une zone Far West, mais en attendant pour y aller il faut traverser par cette zone et waouh, le parc à bug je vais devoir me taper. Oh la vache. Bon, au moins on a une vue sur le coaster, mais j'aurais aimé avoir une vue sur un gros coaster pour l'attendre de le faire. On ressort de Mammoth. Alors Mammoth c'est quand même super long comme Mine Train, mais c'est pas forcément le mieux parce qu'en termes d'intérêt c'est pas ouf, hein. C'est que des virages, très peu de floating, il y a une petite bosse, mais qu'on fait la comparaison à un Colorado ou même un Calamity Mine qui malgré ses vibrations reste quand même un minimum intéressant, Mammoth ça fait mal. Et surtout 45 minutes d'attente dans un parc à bœufs, ça pique, ça pique. Et là, premier BM de la journée, Oblivion Black Hole, donc c'est parti.
Franchement, Oblivion, dive assez sympa. C'est la meilleure des 3 que j'ai pu faire. Et franchement, on a une belle drop, un peu court hein, comme toutes les dives, mais on a une belle drop. On a un beau 0 G-roll à la fin, j'ai vraiment kiffé. Et sinon, hein, c'est classique les enchaînements. Dive loop, airtime comme Craig, comme Baron. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le 0 G-roll. Sinon, c'est plus ou moins la même chose. Et là, on est sur Kung Fu Panda Master qui vient d'ouvrir à midi. Il est midi 5. Il y a déjà 40 minutes d'attente. Ça fait plus simple, j'ai envie de dire, mais 40 minutes pour une Wild Mouse, ça fait pas rêver. Alors, Kung Fu Panda, comment dire que 1 heure pour une Wild Mouse, ça fait bien chier. Certes, ça fait plus simple, mais bon, ça fait un peu chier quoi. Surtout que le parc n'est pas ouvert très longtemps, c'est 10h, 18h, et si c'est la même gestion que Hayes Park, bah, les attractions ferment à 17h, parce que ça reste un parc là. Sinon, le coaster en lui-même, c'est certainement la Wild Mouse Spinning la plus fluide que j'ai faite. Ça tourne pas vraiment, ça tape un peu, mais comparé aux autres, c'est relativement correct. Il y avait Octo Tour, la Pinfairy, il y a 50 minutes là-dedans. Oh, la file elle dégueulait de l'extérieur. Là on va aller sur Raptor, hein, le 2e BM du parc, le 3e wing que je vais faire. J'espère qu'il est bon. J'en attends beaucoup parce que j'adore les wings. Floog m'a fait une très bonne impression et il me semble que Raptor c'est le prototype finalement, donc à voir. Fraîchement ressorti de Raptor, honnêtement c'est assez sympa, c'est un peu court comme tous les wings finalement, mais ça reste quand même beaucoup plus long qu'un Phoenix. Pour le prototype des wings, c'est assez sympa, on a quand même un bon concept, hein. Je l'en veux pas trop pour son layout, c'est un peu un test de la part de BM. Les translations sont très bonnes, surtout la dernière où on a vraiment cette sensation de planement. Malheureusement, hein, comme j'ai dit, c'est toujours aussi court. Ça manque quand même de quelques mètres de rail, de quelques éléments, comme Floog, comme Phoenix. Mais ça reste quand même à faire. Mais ce qui est un peu dommage, j'ai l'impression, avec tous les BM, c'est que c'est généralement bon. Soit c'est trop court, soit c'est bon mais sans plus. Et c'est vraiment dommage. On n'a jamais un vraiment qui se démarque du lot. Ça reste toujours des valeurs sûres. On sait qu'on va faire du BM, on va faire des bons coasters.
mais la plupart du temps c'est pas forcément des arguments pour aller dans un parc hein, finalement. Parce que Oblivion c'est très bien, mais c'est trop court et c'est beaucoup trop atténué au niveau des sensations, parce qu'il n'y a pas grand d'éléments. Et Raptor, c'est bon, mais c'est tout aussi court et c'est un peu plus sympa, mais c'est pas forcément un gros coaster, c'est pas forcément un coaster qui va nous faire venir ici. Et là, pour continuer dans ce qui reste à faire, on va faire Ikorsari, où il y a embarquement immédiat en temps d'attente, donc c'est sympa, c'est l'équivalent d'un Pirates des Caraïbes slash Pirates de Batavia. On va voir ce que ça donne. A few moments later. Petit point sur Ikorsari, Ikorsari c'est très bon pour un dark ride, c'est très sympa, c'est assez long, il y a pas mal d'effets visuels avec tout ce qui est couleur, ombre, effet d'eau, c'est plutôt cool. Bon, on voit quand même que ça reste quand même vieux dans les gesticulations et les mouvements des animatronics, mais bon, ça reste quand même fort sympathique. Ça vaut pas non plus un Pirate des Caraïbes, voire même un Piraten in Batavia, mais c'est quand même sympa à faire, c'est super beau. Et petite particularité, c'est qu'il faut vraiment descendre en sorte de parc à bœufs descendant, et à la sortie on a des escalators, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est sympathique. Mais maintenant, c'est le grand moment, c'est l'heure du faire du SLC. Blue Tornado, un SLC un peu plus long que les autres, parce que je crois qu'il y a une Helix en plus. On va voir si c'est supportable, on va voir si c'est pire qu'un vampire ou un El Condor, mais moi j'aime bien les SLC, c'est rigolo. Alors le petit point SLC, et ben comme d'habitude c'est pas le plus fluide, c'est pas le plus confortable, mais encore une fois ça passe. Pour moi le pire restera toujours Vampire, celui qui tape le plus. Alors entre temps on a fait Jumanji, c'était sympathique, mais en vrai je suis un peu déçu parce qu'on a attendu 45 minutes pour au final ça soit assez court. Ça pique un peu. C'est sympathique, les décors sont bien, mais encore une fois c'est trop court, vraiment c'est super dommage. Et en termes d'immersion, c'est seulement qu'on vient de comprendre plus ou moins le principe que c'est déjà fini. On a les mêmes trains que Vampire, on n'a pas ceux d'El Condor malheureusement, mais honnêtement il y a une Helix en plus. L'Helix par contre c'est l'endroit où ça le tape le plus bizarrement, mais en vrai avec la technique de sortir la tête du harnais, ça le fait. Ça vibrote un peu, mais il y a très peu de baffes, et en vrai encore une fois c'est intense et c'est génial. Alors, entre temps, on a fait Jumanji, c'était sympathique, mais en vrai, je suis un peu déçu parce qu'on a attendu 45 minutes pour au final ça soit assez court. Ça pique un peu, c'est sympathique, les décors sont bien, mais encore une fois, c'est trop court, vraiment, c'est super dommage. Et en termes d'immersion, c'est seulement qu'on vient de comprendre plus ou moins le principe que c'est déjà fini.
Petit tour sur la Pininfarina du coin, Octo Tour. Et franchement, what the fuck, j'ai jamais vu une Pininfarina comme ça. Elle a 3 lifts. Et en plus des lifts, je crois qu'il y a un moteur dans le wagon. C'est super surprenant. Et en plus de ça, elle est super longue. Il y a 2 trains sur une Pininfarina. 2 trains sur une Pininfarina, c'est magnifique. Et honnêtement, je préfère ça que des kiddies de merde, tout simplement. Que en fait, c'est 100 fois mieux qu'une pomme. C'est pas le même budget, c'est sûr, mais c'est 100 fois mieux qu'une pomme. Si on pourrait en voir plus souvent dans les parcs, moi j'achète direct. Moi j'ai vraiment kiffé. C'est pas non plus un family, c'est pas non plus du fun pilot en termes de belles machines. Mais waouh, c'est surprenant en fait. J'aime beaucoup. Et là, concernant la journée, il reste un peu moins d'1 heure. On va certainement refaire un des 2 BM. Je sais pas si on pourra avoir les 2, j'en doute fort. Mais au moins un petit Oblivion. Je pense que ça pourrait être sympa de voir une dive, ce que peut proposer une dive machine à chaud. Je pense que ça peut être sympa. A few moments later. Donc voilà, fin de journée à Gardaland. On aura terminé sur Oblivion parce que la Filter Raptor fermait 30 minutes avant la fermeture du parc. Donc en conclusion, c'est vraiment un très bon parc qui manque quand même d'une grosse machine. Parce que malgré Oblivion, malgré Raptor, c'est pas forcément des machines qui valent le détour. C'est pas vraiment des gros coasters. Après ça reste quand même sympa, mais c'est pas ça qui va nous pousser à aller à Gardaland. C'est vraiment le parc en lui-même, l'ambiance qui s'émane du parc et surtout l'offre d'attraction qui est vraiment très importante. C'est vraiment un parc que j'ai aimé, et puis contrairement à Heide Park, il avait une meilleure gestion pour un parc Merlin finalement. Malgré le monde, ça a débité, il y avait le maximum de trains possible partout, et franchement c'est tellement agréable. Bon par contre pas comme nous, si vous voulez vraiment profiter, allez-y 2 jours. Un jour c'est vraiment limite, c'est un peu le rush pour pouvoir tout faire, parce que là j'ai fait tout une fois, sauf Oblivion 2 fois. Et après si vous chassez pas les crédits, je pense que ça peut le faire, mais sinon si vous voulez vraiment à tout prix vos crédits et que vous allez dans une période où il y a du monde, réfléchissez pas, faites 2 jours, ou alors prenez les fast-pass, parce que les fast-pass marchent super bien. C'est un peu comme la Virtual Line à AEP ou la file Automatics du parc Astérix. Vous avez l'application, vous réservez votre créneau et vous attendez virtuellement. À savoir que les single riders sont payantes. Je crois que c'est à l'unité. C'est totalement con parce que ce serait plus simple de les mettre gratuites pour fluidifier un peu le trafic dans le parc. Mais bon, je sais pas, c'est leur politique à eux. C'est un peu chelou, mais bon. Donc voilà, en conclusion, Gardaland, excellent parc, je recommande vivement. Une petite préférence entre les 2 BM pour Oblivion, pour vraiment sa drop et son inversion finale. Raptor c'est sympa, mais à mon sens ça vaut pas un Full Air Balloonen et ça vaut difficilement un Phoenix. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, malgré l'interdiction de pouvoir filmer dans les attractions. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé tout simplement. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Green Sky, bye bye.